Le troisième widget est une galerie d'images. Alors attention, c'est une galerie d'images, ce n'est pas un carrousel ni un diaporama. C'est-à-dire que les images vont s'afficher et ne vont pas bouger. Ça, c'est très bien pour des catégories, par exemple. Hein, vous voulez faire un pavé avec deux, trois lignes avec vos catégories, ça c'est possible. Ou avec des produits bien spéciaux. Enfin, moi, je préconiserais plutôt des catégories. Voilà comment ça se présente. On prend le widget, on le met au milieu. Là, vous voyez, il n'y a qu'une image. On a la possibilité d'en rajouter. Voilà, 4. Tout ça parce que le nombre de colonnes, il est à 4. Supposons que on en voudrait que 2, ça passe sur 2 lignes. Vous voyez? Donc, supposons qu'on regarde ce principe-là, on va ici, sur chaque item, choisir une image. Voilà. Ici. Voilà. Et ici, on va mettre une longue. Voilà. Voilà. Alors évidemment, c'est les images que j'ai récupérées comme ça. Je vous conseille d'avoir évidemment toujours pareil, des images toujours au même format. 200 par 200, 300 par 300. Là, c'est du carré. Voilà. Ou si vous comptez faire du rectangle, c'est pas un souci, mais toutes les images doivent avoir le même format. Si c'est du 400 par 800, voilà, c'est toujours le même format sur les 4 images de votre grille. Dans chaque grille, vous avez la possibilité, évidemment, comme toutes les images, la balise Alt, la balise Title ou effacer. Vous avez la possibilité de mettre une légende, voilà, qui apparaît sous l'image, et c'est tout. Vous avez la possibilité de supprimer ou de dupliquer. Et vous rajoutez autant d'éléments que vous voulez. Donc là, on va se mettre à 4. Vous voyez, là, c'est quand même plus sympa. Et après, on peut en mettre 8. En fonction du type d'écran que vous avez la possibilité sur les tablettes à 3. Sur les tablettes, 3, c'est pas joli, on va passer à 2. Et sur téléphone, mais sur téléphone, c'est ou 2 ou 1. Comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez avoir un paramètre différent en fonction que vous êtes sur un écran d'ordinateur, un écran de tablette ou un écran de téléphone. La possibilité de faire un grille ou un main-souris. Le main-souris, c'est en fonction de la taille de l'espace que vous avez donné. Personnellement, je vous conseille de rester en grille. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Le lien, alors vous avez le lien vers le fichier média, avec évidemment une visionneuse par défaut. Voilà, vous voyez. Voilà. La visionneuse par défaut, oui, non. Si vous mettez non, vous n'avez pas de visionneuse. Voilà. Oui, vous avez accès à la visionneuse. Voilà. Et trier par défaut, aléatoire. C'est à chaque fois que vous allez rafraîchir l'écran, le, les images vont bouger de place. C'est pas très bon, parce que quand deux copains ou deux copines s'appellent, dis, t'as vu sur tel site, c'est la troisième image qui m'intéresse. Si vous modifiez à chaque fois, les gens ne vont plus savoir où ils sont. Donc, moi je vous conseille, par défaut, l'ordre dans lequel vous l'avez donné. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, en restant cliqué, de modifier la place, sans avoir à copier, supprimer et recréer. Dans le style, ben vous avez la hauteur, voilà, que vous décidez. Vous avez l'espacement. C'est bien de l'espacer un petit peu pour l'aérer, c'est pas mal. Vous avez la possibilité de mettre des bordures, voilà.
Voilà, de changer la couleur de la bordure. Même si vous voulez, vous pouvez même y mettre un rayon de bordure. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez, c'est en fonction du thème que vous voulez, en fonction de la page d'accueil que vous voulez. Voilà. Moi, je déconseille un petit peu tout ça. Je trouve que ça charge un peu trop les pages. Voilà. C'est mieux des images un peu espacées et sans fioriture plus que ça. Voilà. Voilà. Et là, on va les écarter un petit peu. Voilà. Ça suffira largement. Et la légende, évidemment, affichée ou masquée, vous pouvez l'aligner à gauche, à droite, justifier quand il y a plusieurs lignes, et centrer. Vous pouvez modifier la couleur, voilà. Et évidemment, la typographie, comme je vous l'ai déjà expliqué, tous les textes de Creative Element ont la même boîte de paramétrage. La famille, la fonte de caractère, la taille, l'épaisseur des lettres, ce qu'ils appellent la graisse, la transformation qui concerne majuscule, minuscule, normal, le style, souligné, gras, italique, la décoration, pardon, souligné, surligné, ligne en travers, voilà, la hauteur et l'espacement. Voilà. Et donc, hop, et évidemment l'avancée. Je ne vous dis pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Alors si vous voulez faire un petit mouvement, voilà, vous voyez, on peut faire comme vous le voulez. Voilà, et c'est fini pour la galerie d'images. On enregistre.